Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On a cette jeune fille qui est, alors je dis jeune fille, j'exagère. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va réagir aux opinions, voilà, de cette jeune femme qui est venue à Dubaï et cette fille va nous partager son avis sur Dubaï et ça fait plus de 5 ans que je suis à Dubaï. Donc, je vais regarder ses propos, je vais écouter les avis qu'elle va me donner comme je le fais d'habitude. Donc, vous m'avez envoyé vos vidéos et c'est ce que je fais. Donc, si vous avez d'autres vidéos, si vous avez des vidéos, des avis sur Dubaï et que vous voulez que je commente, il suffit de me les envoyer sur Instagram. Je mets le lien en bas de cette vidéo et je vais en faire des vidéos de par mon expérience que je vis à Dubaï depuis plus de 5 ans. Et si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de vous expatrier à Dubaï ou que vous vous posez des questions, sachez qu'on peut s'occuper de, de tout votre processus d'expatriation pour vous, la création de votre entreprise, les visas de résidence, vous n'avez même pas à bouger, vous pouvez même rester en France et on va tout faire pour vous, hein. Depuis Dubaï, on va vous envoyer donc votre résidence, voilà, votre carte votre carte de résident, votre Emirates ID, création de votre entreprise, création de votre compte bancaire. Donc voilà, on peut tout faire pour vous de A à Z, y compris la recherche de votre appartement dans un quartier top, que ce soit pour un villa ou un appart. Et également si vous avez des enfants, pour l'inscription de vos enfants à l'école. Donc on fait tout. Notre objectif, c'est que vous restez concentré dans votre business et qu'on fasse tout pour vous de la meilleure manière. Ça fait plus de 5 ans que j'habite à Dubaï, donc j'ai la connaissance du territoire et c'est quelque chose que je fais pour les entrepreneurs du web. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir accès à mon calendrier jusqu'en bas de cette vidéo. Vous cliquez, vous pouvez réserver 15 à 30 minutes d'appel et si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions et je vais vous montrer comment on travaille, comment on aide les autres entrepreneurs à arriver à cet objectif-là. Et si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir de vous accompagner et de faire de votre réalité pour que vous déménagiez à Dubaï le plus vite possible. Sur ce, revenons à notre vidéo. On va écouter l'avis voilà, de cette jeune femme sur son expérience à Dubaï et je vais corroborer certains propos si c'est vrai et s'il y a quelques incorrections, voilà, je vais également les mentionner. C'est parti. Euh, Je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste et c'est pour ça que beaucoup de mes abonnés pensaient que je n'allais pas du tout aimer Dubaï. Eh bien, figurez-vous que contre toute attente, j'ai adoré cette ville. En fait, pour moi, Dubaï, c'est devenu le nouveau rêve américain. Avant, les gens rêvaient d'aller aux États-Unis. Maintenant, les gens rêvent d'aller à Dubaï. Ça, c'est vrai, hein, ça, c'est vrai, hein. Je me rappelle, vers les années 2009. Moi, par exemple, mon frère, depuis tout petit, son rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Et en 2009, mon frère, il était parti vivre aux États-Unis. Il est devenu américain. Mais aujourd'hui, mon frère me dit que les États-Unis, comparé à 2009, quand mon frère est allé aux États-Unis en 2009, et aujourd'hui, 2025, les États-Unis, c'est plus pareil. C'est vraiment le bordel, hein. C'est à peu près comme l'Occident. Parce que, alors, les gens vont dire que je critique. L'objectif n'est pas de critiquer, mais c'est juste de regarder un constat. Si tu regardes les États-Unis entre 2009 et aujourd'hui, c'est, c'est moins bien qu'à l'époque et c'est moins attirant pour les gens. Tout comme l'Occident, c'est pas un critique, mais c'est un constat. Si tu compares la France, Paris en 2009, alors en 2009, il y avait la crise, donc on ne peut pas dire, si on ne prend pas en compte la crise, mais même si on prend en compte la crise et si on ne prend pas en compte juste le côté inflation, économie, mais le niveau de vie des gens, c'était plus intéressant à vivre, c'était plus intéressant, les gens voulaient plus vivre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la France, les États-Unis, ça intéresse de moins en moins de gens et Dubaï, c'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens. Moi, partout où je voyage autour du monde, que ce soit en Amérique du Nord, euh, dans les autres pays européens, tous les gens veulent venir à Dubaï et même en France. La plupart de mes clients qui sont en France, ils viennent tous à Dubaï et même ceux qui... Et en fait, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que la plupart de mes clients, même ceux qui disent qu'ils détestent Dubaï, ils vont dire que Dubaï, c'est quelque chose qui les intéresse pas. Dubaï, c'est quelque chose qui les intéresse pas. Mais les mêmes mecs, alors, il y en a, tu vois, il y a un entrepreneur en ligne avec lequel je travaille là, hein. Alors, il sait que j'ai mon agence d'expatriation à Dubaï, mais voilà. Il me disait que lui, ça ne l'intéresse pas. Tu vois, il disait tout le temps que Dubaï, non, ça ne l'intéresse pas. Et même dans ses interviews sur Internet, il dit que non, lui, il veut rester en France et faire payer les impôts, ça ne l'intéresse pas. Mais j'ai vu qu'il y avait 6 mois, le mec qui s'expatriait à Dubaï. Tu vois, donc, donc tout, j'ai l'impression que toutes les personnes qui disent qu'ils ne s'expatrient pas à Dubaï, à un moment ou l'autre, ils finissent par faire le premier pas. Non, mais c'est vrai. Donc, je suis totalement d'accord avec elle. Euh, c'est vrai, hein, aujourd'hui, les pays comme les États-Unis, ça intéresse de moins en moins des gens et la plupart des gens, c'est Dubaï qui les intéresse, quoi. C'est un pays en pleine expansion et c'est pour ça que je m'y sens bien. Parce qu'on
Alors, petite chose, elle dit que c'est un pays en pleine expansion. Alors, j'exagère un petit peu, hein. J'exagère un petit peu. C'est mon petit côté rigoureux, hein. Dubaï, c'est pas un pays, c'est un émirat. Voilà, c'est un émirat. Alors, beaucoup de gens font cette confusion. Beaucoup de gens pensent que. Alors, je pense qu'elle le sait. Je pense juste que parce qu'elle est dans le flow. euh, voilà, un petit lapsus, mais Dubaï, c'est pas un pays. Dubaï, c'est un émirat. Et le pays, c'est les Émirats Arabes Unis, y compris Abu Dhabi. Et en plus, Dubaï n'est même pas la capitale. La capitale, c'est Abu Dhabi. Dubaï, c'est un des Émirats Arabes Unis. Il y en a sept. Donc, voilà, beaucoup de gens font cette erreur-là. Beaucoup de gens pensent que Dubaï, c'est un pays. Ils disent, ouais, ouais, ouais. Mais après, parce que moi, il m'est arrivé des trucs de dingue. Les gens me disent, mais où est-ce que j'habite? Je leur dis les Émirats Arabes Unis ou Emirates, United Arab Emirates. Les gens me disent, mais c'est où? Tu vois, non, mais c'est dingue. Les gens disent que c'est où? Et quand je dis Dubaï, les gens me disent, ah, non, mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Donc, des fois, si je n'ai pas envie de te prendre la tête, je leur dis Dubaï comme ça, c'est fait. Mais le pays, c'est les Émirats. On voit que là-bas, c'est pas la crise. En France, c'est la crise. En France, les gens ils sont en train de virer des salariés parce qu'ils n'arrivent pas à les rémunérer. En France, il y a un paquet de magasins qui ferment. Moi, je suis choquée quand je vais dans les centres commerciaux. Quand j'habitais à Bordeaux, j'allais à Bègle, le Rive d'Arcin, ou j'allais à Auchan-Lac, à Carrefour-Lormont. Il y avait énormément de magasins qui fermaient. À chaque fois, on était choqués avec mes copines. On était là, mais comment ça se fait que ces magasins qui sont là depuis 20 ans ferment du jour au lendemain? Et c'est pas un magasin dont je vous parle, c'est des milliers de magasins. Concernant les Ce qu'elle dit, c'est vraiment vrai, hein, c'est vraiment vrai. Alors, il y a eu le Covid, là. Putain, je n'aurais pas dû le dire. Il y a eu le C19, et après, il y a eu l'inflation actuellement. Et c'est vrai, hein. Alors, moi, comment je le vois, parce que moi, la plupart du temps, je vis à Dubaï, mais comment je vois l'impact, je le vois dans le business, je le vois dans les clients. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est plus difficile de closer les clients qu'auparavant. C'est plus difficile de closer les clients qu'auparavant. Les clients demandent encore plus de remboursement qu'auparavant. Alors, j'ai une autre agence qui permet aux clients, tu vois, ça permet aux clients une agence de service client. Donc, avec cette agence de service client, je me suis rendu compte que le nombre de remboursements que les gens demandent ces dernières années, ça a augmenté, je sais pas, de 200%. Et je me rends compte qu'en France, maintenant, quand les gens achètent en France, quand les gens depuis la France achètent, tu as presque 50% des gens qui vont demander des remboursements pour des sommes ridicules, pour des sommes comme 47 euros. Les gens sont prêts à prendre un avocat. C'est incroyable, hein, et c'est vrai. Alors, la crise en France, c'est pas visible. Alors, la France a beaucoup de dettes actuellement, des milliards de dettes. C'est pas quelque chose qui est visible vis-à-vis de la population, mais la crise, tu les vois dans l'inflation, tu les vois du fait que c'est très difficile de trouver du boulot comparé à auparavant. Les sociétés se ferment, comme ce qu'elle dit. Or, à Dubaï, la différence, c'est qu'à Dubaï, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que Dubaï, ça bouge. Les gens viennent aujourd'hui, pas que demain, ils trouvent un boulot. Les gens viennent aujourd'hui, ils trouvent un boulot. C'est incroyable comme le marché est dynamique à Dubaï. C'est incroyable. Tu as des nouvelles business qui se créent. Les gens viennent de partout, d'Angleterre, des États-Unis, de la France. Les gens viennent d'un peu partout. Les gens créent des business et les gens qui veulent trouver aussi du boulot, et ça crée de l'emploi. Donc, les gens qui vont trouver du boulot, les gens viennent de partout, de Côte d'Ivoire, d'Inde, des États-Unis, de la Pologne. Ils trouvent un boulot en une journée. C'est incroyable. Ça, j'ai jamais vu ça. Les gens viennent aujourd'hui, demain, ils trouvent un boulot. C'est incroyable. Le marché est vraiment dynamique et les choses bougent, quoi. Et alors, c'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, en France, il y a eu une petite crise et qu'on en arrive là, pour que voilà, c'est difficile de trouver un boulot, que certaines entreprises n'arrivent plus à fonctionner, ils ferment. C'est difficile en France, mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Elle a totalement raison. l'islam, j'avais de grosses craintes. Je me disais, bon, on n'est pas libre de s'habiller comme on veut, etc. Désolé, mais à Dubaï, tu t'habilles comme tu veux. C'est un pays extrêmement ouvert. Ils sont très habitués au melting pot, ils sont très habitués au côté très cosmopolitain. Parce que s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est toutes les personnes qui critiquent Dubaï, mais qui Alors, avant de parler de l'aspect critique, l'aspect dont elle parle sur les vêtements, ça c'est vrai. Et je vais vous raconter une histoire. Mon frère, il a été choqué. Parce que mon frère, tu vois, lui, quand il est revenu, parce qu'il était venu à Dubaï, voilà, il était venu passer une semaine avec moi il y a 6 mois. Quand mon frère, il était venu à Dubaï, il était choqué parce que, bah, il voyait les nanas s'habiller sexy, il voyait les ventres dehors, il voyait les nanas avec des bikinis, il était choqué. Pour mon frère, il croyait qu'à Dubaï, toutes les femmes étaient couvertes avec, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle l'uniforme là.
Je sais plus comment ça s'appelle, je vais pas le dire pour pas l'écorcher. Tu sais, par exemple, quand tu vas dans des pays musulmans, les femmes s'habillent. Et du coup, elles se couvrent totalement, tu vois juste leurs yeux dehors. Voilà, c'est du hijab. Hijab. Et au fait, mon frère, lui, il pensait que en venant à Dubaï, toutes les femmes allaient s'habiller comme ça. Non, en fait, il a pensé ça. Il est arrivé, je l'ai pris à l'aéroport. Il a commencé à voir des nanas sexy. Tu vois, comme à Miami et à Las Vegas, il était perdu de ouf. Il était perdu de ouf parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à voir des femmes couvertes avec du hijab. Il se rend compte qu'à Dubaï, bah, tu as des femmes sexy. Tu as les femmes les plus sexy au monde. Tu as les femmes les plus sexy au monde. Là aussi, c'est une sélection. Tu as les femmes les plus sexy au monde. Et mon frère, il était choqué, hein. Il était choqué. Il dit, mais oh, oh, il était choqué. Il était choqué. Et donc, par rapport à cela, beaucoup de gens ont cette crainte-là de se dire que, alors des gens qui ne sont pas musulmans ont cette crainte-là de se dire que c'est un pays musulman, donc c'est, ça va être très, très, très islamique. Mais alors, la seule chose dont tu vas te rendre compte, c'est que pendant le midi, tu vas entendre les mosquées, tu vas entendre les mosquées qui chantent pour dire que c'est l'heure de la prière. Mais à part ça, tu ne te rends même pas compte que tu es dans un pays musulman. Pour te dire même, tu vois, la première fois que je suis venu à Dubaï, en tout cas, je me suis expatrié vers septembre. Et en décembre, c'était Noël. Et pendant le Noël, j'ai vu qu'il y avait les guirlandes. J'ai vu qu'il y avait les églises fêtaient Noël. Et je me suis dit, tu vois, j'étais surpris. Je me dis, mais comment ça se fait que toute la ville fête Noël, tu vois, c'est incroyable. Non, moi, je ne m'y attendais pas. J'étais perdu de ouf. Je me suis dit, waouh, la ville fête Noël. Je crois que c'était un pays musulman, donc ça fête pas Noël. Bah, c'est ça. Et au fait, c'est ce qui est dit, c'est que l'émir de Dubaï à Dubaï, ils ont mis une organisation qui fait que, bah, elle va le dire parce que tu as 89% de la population qui est étrangère. Donc, l'objectif, c'est que ça soit cosmopolite et pour permettre, c'est que ce soit laïque pour permettre à tout le monde de vivre. Oui, il y a les musulmans qui suivent également leur religion, mais ils savent qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas musulmans qui vivent là, donc, et qui ils doivent être libres de faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc, bah, les femmes qui ne sont pas musulmanes, si elles veulent se mettre en bikini, ou presque toutes nues. Alors, franchement, il y avait une nana. Alors, pas une, ça arrive souvent, que tu vois même des nanas presque, enfin, pas presque, nues. Voilà. Tu les vois nues, alors tu vas voir comment elles s'habillent. Elles mettent un truc comme ça. Elles mettent une robe jusqu'au niveau des cuisses, mais la robe, c'est des filets. Je sais, il y a une sorte de robe féminin qui sont des filets. C'est-à-dire que franchement, c'est rien. Donc, c'est des filets comme ça. C'est des filets qui sont sur son corps jusqu'au niveau de la cuisse. Mais tu vois tout. Tu vois tout. Donc, pour te dire, il y a même des femmes, on va dire, nues, qui marchent nues à Dubaï et elles sont libres de vivre comme ça. Donc, c'est pas, voilà, il y a pas à s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'Occidentaux, il y a beaucoup de personnes non musulmans qui se posent la question. Voilà. Tu peux faire ta vie. La plupart des gens font leur vie normale, quoi. Et il n'y a pas de problème. Au melting pot, ils sont très habitués au côté très cosmopolitain. Parce que s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est toutes les personnes qui critiquent Dubaï, mais qui n'ont pas d'argument. Soi-disant, c'est un pays qui n'est pas naturel. Mais vous croyez que c'est naturel, Paris? Les bâtiments dans lesquels vous vivez, les appartements dans lesquels vous êtes, le canapé sur lequel vous êtes assis, c'est pas naturel. La voiture que vous prenez le matin, il n'y a rien de naturel en fait. Vous pensez que les routes que les hommes ont créées en France, la rocade à Bordeaux là, vous croyez que c'est naturel? C'est incroyable. Cette femme, j'ai envie de la marier. Cette femme, alors, je vais la marier. Je vais la marier. Je vais la marier. C'est incroyable. Au fait, ce qu'elle est en train de dire là, j'ai fait une vidéo de réaction hier soir où je disais la même chose. Alors, je ne sais pas si je l'ai publié. Je ne sais pas comment mon assistant va la publier. Je ne sais pas quand c'est programmé. Mais vous la verrez cette vidéo. J'ai fait une réaction hier soir où j'ai dit la même chose. Beaucoup de personnes, leur argument, c'est ça. Dubaï, c'est pas naturel, c'est artificiel. Déjà, c'est claqué comme argument, on s'en fout. On s'en fout que c'est naturel ou que c'est artificiel, on s'en fout. Et deuxième chose, c'est totalement ce qu'elle dit. Les gens qui disent que Dubaï c'est artificiel, c'est pas naturel. La question que je me pose, est-ce que ton appart il est naturel? Est-ce que ton téléphone il est naturel? Toutes les choses que tu utilises, tout ce qui nous entoure, 95% sont artificiels. Toutes les choses qu'on utilise, c'est des choses qui sont créées par l'homme, y compris l'appartement, le lit dans lequel tu dors, ainsi de suite. Et je suis totalement d'accord avec elle, hein. Je suis totalement d'accord avec elle. C'est vraiment des arguments qui sont claqués. C'est juste. Alors, moi, je vais dire, on va encore m'insulter. Pour moi, c'est juste des gens qui sont pauvres, qui savent que bah, ils n'ont pas assez de moyens pour vivre à Dubaï. Donc, bah, parce que bah, il faut quand même avoir un minimum pour vivre à Dubaï.
et donc qui vont critiquer Dubaï. C'est juste des haters, voilà. C'est juste des haters qui n'ont pas d'arguments et ils vont chercher des arguments qui n'ont aucun sens pour pouvoir dire que voilà, là, c'est artificiel. Or, ils oublient que même la tour Eiffel n'est pas naturelle. C'est juste que là-bas, ils ont beaucoup d'argent. Vous critiquez énormément. Mais non, je viens juste de dire ça. Non, je viens juste de dire ça. Mais vos arguments là, ils sont pas du tout fondés. Bref, ça c'est pas du tout un argument. Trouvez-moi un vrai argument s'il vous plaît. C'est mon dernier jour et je suis tellement dégoûtée de quitter Dubaï. Reste, reste. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Hein? Reste. Bah, tu peux rester, hein. Tu peux rester. Alors, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo au passage. Bon, auto-promo. Bah, voilà, si tu as envie de revenir à Dubaï, si tu as envie de t'expatrier, bah, tu as mon calendrier en bas de la vidéo. Bah, tu peux réserver un appel. Et bah, si tu aimes, la vie est courte. La vie est courte. Moi, quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, on m'a dit, reste ingénieur toute ta vie. Tu vois, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je me suis dit, je suis allé à Dubaï, j'ai kiffé. Je me suis dit, j'ai envie de vivre à Dubaï. J'ai lancé mon business. Quand je voulais. La vie est courte, en fait. Je me suis dit, j'ai envie de vivre à Dubaï. Donc, je me suis expatrié. Et, et voilà. Alors, je comprends que tout le monde n'a peut-être pas un business en ligne ou quoi que ce soit. Tout le monde n'a pas. Mais j'ai des clients, il y a des gens qui suivent mon accompagnement qui ne sont même pas des entrepreneurs, qui trouvent un job à Dubaï parce que, et même sans parler anglais, tu peux trouver un job à Dubaï dans plusieurs boîtes, mais même si tu ne parles pas anglais, il y a plusieurs entreprises francophones à Dubaï qui embauchent. Donc, il y a même des gens qui ont un français moyen, qui trouvent un job à Dubaï dans une entreprise francophone et qui s'expatrient. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse. Peu importe ta situation, tu peux t'expatrier et si tu es motivé, tu peux t'expatrier et tout faire pour avoir une meilleure vie. Donc voilà, alors je ne sais pas comment je sais pas comment elle s'appelle, hein. Mais en tout cas, je valide ce point de vue. Très, 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 très intéressant. Dommage que tu aies passé juste une semaine. Voilà, reviens, et reviens et tu vas kiffer, quoi. Peut-être que bientôt, alors je sais pas, mais dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Peut-être que bientôt je vais organiser des concours. Je vais peut-être faire gagner des séjours. Je vais peut-être faire gagner des séjours à vous en bas de la vidéo. Même pour ceux qui habitent pas en France et qui habitent dans certains pays où ils ont besoin de visa. Je vais m'occuper de votre visa pour que vous venez. Alors, ça c'est dans le cadre de, de- ça, c'est dans le cadre du jeu que je vais organiser. C'est-à-dire que si vous gagnez, je vais organiser votre visa, vous allez venir passer quelques jours avant de rentrer. Voilà. C'est pas dans le cadre de l'accompagnement, ça, c'est autre chose. Donc, voilà, merci pour cette vidéo. Je le rappelle encore, si vous êtes entrepreneur, vous voulez vous expatrier à Dubaï, cliquez sur le lien en bas de la vidéo et on va faire un appel de 15 à 20 minutes par rapport à votre projet d'expatriation et on peut s'occuper de votre expatriation de A à Z sans que vous bougez le petit doigt. Voilà. Donc, avant de partir, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces commentaires et de mon avis également. Si vous avez des mauvaises expériences avec Dubaï, bah, vous avez également le droit. Voilà. Et je vous invite à m'en faire part. Et voilà. Moi, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont commenté cette vidéo. On va voir leurs commentaires. Qu'est-ce que c'est que ça?